Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, s'il y a une chose sur laquelle je suis tombé d'accord avec l'opposant tchadien Succès Masra, c'est que l'armée française, c'est une armée sans domicile fixe. SDF. Eh oui, ils ont quitté le Mali, ils sont allés au Burkina Faso, ils ont quitté le Burkina, ils sont chassés. J'allais dire, oh, attendez, pardon. Et ils ont été chassés au Mali et ils sont partis au Burkina Faso. Ils ont été chassés au Burkina Faso, ils sont allés au Niger. Maintenant, ils sont chassés au Niger, ils sont en train de chercher un autre domicile. Ils sont à la recherche d'un domicile, d'un lieu de location. Mais leur location à eux, en fait, c'est pas une location, c'est une location à perpétuité. Si vous ne vous réveillez pas, ils vont y rester. Eh oui. Donc, quand Succès Masra dit que l'armée française est sans domicile fixe, c'est que, en fait, ils s'inquiètent parce que du Niger, là, ils veulent partir renforcer la base, oh là là, je me trompe tout le temps, les bases. Parce que ce n'est pas une base qu'ils ont au Tchad. Ils ont 9 bases. 9 bases. Donc, 9 bases, ce sont des milliers de mercenaires. Et là où je ne suis pas d'accord avec Succès Masra, malheureusement, c'est que lui, il s'inquiète pour ceux-là, les nouveaux venus. Il ne veut pas qu'on ajoute d'autres. Or, nous pensons qu'il faut qu'ils partent. La société civile s'est levée. Parce que quand tu dis sans domicile fixe, il y en a qui sont chez toi. Tu ne les as pas chassés. Donc, Succès Masra aurait pu dire que les bases, mais la France n'a pas besoin d'ajouter d'autres bases. Parce que ceux qui sont là, ils doivent partir afin de soutenir ceux qui ont produit un communiqué il n'y a pas longtemps, avec 21 signataires, la société civile et des partis politiques. Ils décident, ils ont donné 3 mois à l'armée française pour quitter le territoire tchadien. Et c'est ce que nous avons voulu entendre de la bouche de Succès Masra sur France 24, ce qu'il n'a pas dit. Lui ne veut pas qu'on ajoute d'autres. Mais il ne veut pas que ceux qui soient là puissent partir. Alors que nous demandons qu'ils puissent partir. Qu'ils puissent partir même avec leur CFA. On s'en fout de leur CFA. Eh oui, on s'en fout de leur CFA. Donc, la France veut envoyer les quelques 1500, sinon plus, parce qu'ils ne disent jamais la vérité d'ailleurs. Vous savez, on ne connaît pas le nombre exact de militaires français qu'il y a au Tchad. Il y en a qui parlent de 900, il y en a qui parlent de 1000. Non, il y en a plus que ça. Peut-être même 10 000, 20 000. Parce que si le Niger a reçu seulement 1500 soldats de Barkhane, mais les 3000 autres sont passés par où? Les 3000 autres sont passés par où? Mais ils sont au Tchad. Et on est tenté de croire
à certains experts, de croire à certains experts qui disent qu'il y a au moins 40 000 soldats français. Eh oui, au Tchad. C'est donc une armée d'occupation, parce que vous les trouvez dans tous les coins et recoins. C'est pour ça qu'un militaire français peut se permettre, à bout portant, de tirer sur un soldat tchadien qui n'est pas armé, qui est malade, qui vient pour se faire soigner. Lui, il prend son arme, il tire dessus. Et la seule chose que la France a fait, c'est le rapatrier en France. Après avoir tué un Tchadien. Et là, ça, c'est la prime, quoi. La prime du crime. Ou du criminel. Bref, je voulais attirer votre attention sur le fait que les Tchadiens ne veulent plus voir l'armée française sur leur sol. Les Tchadiens en ont marre. Les Tchadiens, je dirais quoi? Sérieux. À l'Assemblée, les députés de l'Assemblée de transition ont demandé la même chose. Jusque-là, la France essaie de se taire. Et Kaka Déby sait qu'il doit sa survie à ça. Ce sont les mêmes Français qui ont tué son père. Ce sont les mêmes Français qui vont le tuer si il ne prend pas de bonnes décisions. Parce que, vous savez quoi? Un dirigeant est fort quand il est avec son peuple. La force d'un dirigeant, la force d'un leader, ce sont ces hommes qu'il gouverne, qu'il dirige, qu'il commande. La force d'un leader, ce n'est pas son intelligence, non. Ce n'est pas son intelligence. Il peut être docteur, il peut être ce qu'il veut, il peut être intelligent comme vous voulez. Sa force là, c'est son peuple. C'est le peuple là qui te tient. Parce qu'il y a deux forces. Il y a la force physique et il y a la force spirituelle. La force spirituelle, il la puise dans le peuple. Et cette force spirituelle, elle est supérieure à la force physique. C'est même dit dans la Bible. Nos ancêtres le savaient. Parce que vous savez très bien que tout ce qu'il y a dans la Bible, là, c'est la théorie de nos ancêtres qui a été blanchisée et modifiée. Bref, Kaka Déby doit prendre la bonne décision de soutenir le peuple. Et la France, Emmanuel Macron doit comprendre qu'on ne peut pas faire un bras de fer avec un peuple déterminé. Il peut faire tout ce qu'il veut. Il peut déstabiliser le Tchad comme il veut. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Mais plus ça dure, plus le réveil de la France sera brutal au Tchad. Je répète, plus ça dure, plus le réveil de la France sera brutal. Et pour les prochaines élections, si Kaka Déby veut gagner cette élection très facilement, sans aucun problème, il faudrait qu'il fasse partir la base militaire française. Il va se dire qu'avec les Français, on pourra tricher, on pourra manipuler, on pourra tripatouiller les urnes et autres. Ça ne passera plus avec un peuple déterminé. Je fais savoir donc à Kaka Déby et à Succès Masra et les autres leaders tchadiens que je ne suis pas sûr que ce sont les policiers ou les militaires tchadiens qui ont tiré sur ces jeunes enfants. Parce que la politique française, elle ne s'affirme, elle ne se nourrit que du sang des populations africaines. Quand les populations africaines meurent, quand les Africains se battent, la France est forte. Il faudrait que vous le puissiez le savoir. Pour affaiblir la France, il faut qu'on soit unis. Il faut que dans un pays-là, qu'il y ait un dialogue, qu'il y ait une entente, qu'il y ait une solidarité. Vous allez voir que la France n'est rien. Le Niger vient de le montrer. Le Mali avant ça l'avait fait. Le Burkina Faso l'a fait. Dans une certaine mesure, le Centrafrique. Donc, nous soutenons le peuple tchadien. Parce que la colonisation qui persiste aujourd'hui, l'empire qui ne veut pas mourir, c'est l'empire français. Et cet empire-là a des fondements qui sont deux. Base militaire française et franc CFA. On nous dit
Vous allez écouter sur des chaînes françaises que le franc CFA, ce n'est pas important. Les bases militaires, oh non, nous, on vient pour les aider. Non, il n'y a pas de terrorisme au Tchad. Écoutez bien, il n'y a pas de terrorisme au Tchad. Même si c'est sûr que la France va commencer à les infiltrer aussi au Tchad. Mais en tout cas, pour l'instant, il n'y a pas de terroristes au Tchad. Au Tchad, il y a une rébellion. Les Tchadiens qui n'arrivent pas à se partager le pouvoir et qui se disputent. Ce n'est pas le problème de la France. Et cette rébellion est soutenue par la France et le pouvoir est soutenu aussi par la France. Et pendant que la rébellion et le pouvoir se battent, eh bien, la France obtient des contrats juteux d'exploitation des ressources naturelles et notamment du pétrole tchadien. Voilà la réalité. Voilà comment ça se passe. C'est la France, je l'ai toujours dit et je le répète encore, c'est la France, les services de secret français qui ont assassiné Idriss Déby Itno, le maréchal. Et c'est la France qui est notre problème en Afrique. Et elle s'appuie sur deux piliers qui sont les bases militaires et le franc CFA. Si on ne peut pas attaquer les deux en même temps, en tout cas, on peut commencer par ce qui est déjà qui est monnaie courante actuellement en Afrique, les bases militaires. Et après, on s'attaquera au CFA. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, ce qui fera, qui nous donnera notre souveraineté. Parce que la souveraineté passe par la souveraineté monétaire, c'est-à-dire la souveraineté, pour ne pas dire la souveraineté économique. Elle passe par la souveraineté politique et sécuritaire. L'armée française ne doit plus occuper nos territoires. La place de l'armée française, c'est en France, ce n'est pas en Afrique. Si les Français, Emmanuel Macron l'a dit, nous sommes en Afrique pour lutter contre le terrorisme, alors elle n'a pas sa place au Gabon, elle n'a pas sa place au Tchad. C'est pour ça d'ailleurs que nous soutenons la position des députés tchadiens. Encore, il y a une chose qui a été soulevée lors de ces manifestations, et d'ailleurs qui a été cité dans ce communiqué final, c'est que là où il y a la présence militaire française, c'est là où il y a plus de problèmes. Vous savez pourquoi? Parce que le problème, ce ne sont pas les Tchadiens, ce ne sont pas les rebelles, mais c'est la France. C'est la France qui crée toute la situation qu'il y a au Tchad et que sa présence serait régler le problème au moins à 50%. Les Tchadiens, sans les Français, peuvent s'entendre et diriger ensemble. D'où, de part et d'autre, il faut une certaine solidarité. Il faut qu'il y ait un accord bien clair pour faire d'abord partir les bases militaires françaises. Je pense, personnellement, que s'il y a encore les bases militaires françaises au Tchad, on n'a pas besoin d'élections. Fin de citation. La sécurité vient avant tout. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba colère, veilla mal. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, sachez que la population, la société civile, les partis politiques, le Parlement tchadien demandent à la France de plier bagage. Que va-t-elle faire? Que va faire Kaka Déby? Va-t-il protéger la base militaire française? Et qu'il sache qu'à ce moment, lui partira avec cette base militaire. Eh oui, tant pis pour celui qui viendra. Celui qui veut le pouvoir au Tchad doit nous garantir que la priorité des priorités, c'est le départ des soldats français. Et après, nous verrons pour le changement de la monnaie. Bien-aimés frères et sœurs, encore une fois, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient. Qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.